Tous les jours, c'est le même rituel pour Gervane, boire du rooibos. Elle a découvert cette boisson rouge il y a quelques années et depuis, elle ne peut plus s'en passer. C'est un goût extrêmement délicat, c'est tout un nuage de saveurs, c'est extrêmement rond en bouche et très parfumé. J'ai eu un coup de cœur absolu pour le rooibos. Je me rappelle de ce voyage dans le désert du Kalahari, quand face à ces grandes étendues, on m'a proposé cette première tasse de rooibos, cette couleur très rouge-orangé face à cette espèce d'ocre du désert du Kalahari. Ça a été une rencontre absolument extraordinaire. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on boit une tasse de rooibos, moi je vois cette couleur et j'ai toujours l'impression un peu de partir en voyage. Ça reste pour moi une boisson tout à fait poétique. Une boisson qui invite au voyage. Et il faut justement partir loin pour trouver les plantations de rooibos. Cette plante ne pousse qu'en Afrique du Sud, dans une région montagneuse, dans l'arrière-pays du Cap. Pour en savoir un peu plus, nous nous sommes rendus dans une boutique spécialisée dans le rooibos. Cette boisson qu'on surnomme aussi le thé rouge. Le rooibos n'a rien à voir ni avec le thé ni avec les infusions. C'est une catégorie à part entière de boissons. C'est un buisson d'une famille séparée qui est la famille des acacias. C'est une plante annuelle qu'on récolte entre janvier et avril. On va hacher la plante pour la faire oxyder. On la positionne sur une grande aire sur laquelle on met de l'eau et le processus d'oxydation va démarrer pendant une douzaine d'heures à peu près. Et puis, une fois que le processus est arrivé à son terme, eh ben, on étend le rooibos sur l'ensemble de l'air et en séchant, l'eau s'évapore et le processus s'arrête. On a notre rooibos. Chaque année, on en produit 15 000 tonnes. Le rooibos, tout comme le café ou le thé, est un nom générique. Il en existe de nombreuses variétés. Il existe des terroirs différents dans la région du Western Cape et du Northern Cape. On compte 7 terroirs de production de rooibos différents. Les rooibos qui proviennent des terroirs les plus au nord ou les plus en altitude vont avoir un goût beaucoup plus rond, beaucoup plus mielé, plus caramélisé, très caractéristique des rooibos qu'on peut boire traditionnellement en Afrique du Sud. Là où des rooibos qui proviennent de terroirs plus au sud, plus bas en altitude, comme ceux qui sont ici, ont des goûts qui sont plus fleuris, fruité, plus léger et moins épais en texture. Chaud, froid ou encore glacé, le rooibos peut se boire toute la journée et se prépare comme du thé. L'infusion 5 minutes minimum, mais sans limite de temps. L'intérêt du rooibos, c'est qu'il n'a pas de tanin et donc qu'il ne tourne pas. On peut le laisser infuser aussi longtemps qu'on veut. Le rooibos, au-delà de la boisson, c'est aussi tout un art de vivre. On utilise le rooibos en cuisine, dans la cuisine sucrée évidemment, mais aussi dans la cuisine salée. En Afrique du Sud, les Sud-Africains utilisent le rooibos comme un bouquet garni. Le rooibos ne contient ni théine ni caféine. Résultat, il est bu aussi bien par les adultes que les enfants. Cette boisson a également d'autres vertus. Elle est riche en antioxydants, en sels minéraux et favorise aussi la fixation du fer.